Ainsi, ils sont tous là. Tous ceux que vous avez connus. Tous ceux qui ont compté. Oui, ils sont tous là. Vous venez de voir un extrait de La Chambre verte de François Truffaut, qui est d'ailleurs un de ses films les plus méconnus, mais que j'aime particulièrement. Et j'ai trouvé que c'était une bonne introduction à ce que je voulais vous dire sur l'amour du cinéma et des acteurs, au sens large des acteurs et des actrices, parce que maintenant tout est compliqué. Le neutre au masculin, ça ne passe plus, donc des acteurs, des actrices et des acteurs. Je vais revenir après sur l'extrait que vous venez de voir. Peut-être vous êtes en train de vous dire dans quoi je m'embarque. C'est un peu compliqué ce qu'il est en train d'expliquer. En fait, mon amour du cinéma, il remonte à très longtemps, depuis l'enfance. Et j'ai été très marqué quand je regardais la télé, notamment à l'époque sur France 3, il y avait beaucoup de films, c'était la chaîne du cinéma, avant Canal+. Et je regardais ça avec ma grand-mère, et à chaque fois, il y avait beaucoup de films en noir et blanc, on était dans les années 70-80, et ma grand-mère avait l'habitude de citer le nom des acteurs qu'elle voyait, et souvent c'était des acteurs ou des actrices que je ne connaissais pas. Et ça m'a toujours un peu interrogé, et en vieillissant, j'ai compris, et je trouve que c'est quelque chose de très important. Parce que les acteurs meurent, les actrices disparaissent, et ils nous ont quand même donné tellement de bonheur à voir leurs films. Heureusement que le cinéma est là, et le slogan de ma petite chaîne, le cinéma est plus fort que la vie, c'est exactement ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer. Et de la même façon, quand je regarde des films aujourd'hui à la télévision, je fais la même chose quand apparaît un acteur qui est mort. Je cite, même si je suis tout seul, je cite son nom à haute voix. Parce que je me dis que tant qu'on cite le nom, cette personne n'est pas tout à fait morte. Et bien sûr, le cinéma, Marcel Pagnol l'a dit tellement mieux avant moi, notamment si vous avez lu Cinématographie de Paris, où Marcel Pagnol parle beaucoup de cinéma, et il dit cette chose, je cite mal, mais c'est grâce au cinéma, en fait, les comédiens, en fait, ceux qui ont joué beaucoup au théâtre, par exemple, continuent leur métier. Et ils ont joué finalement plus de fois en étant morts qu'en étant vivants. Et c'est, je crois, la grande magie du cinéma, c'est que les acteurs ne meurent jamais. Mais ça ne suffit pas. Je pense qu'il faut les remercier et citer le nom de quelqu'un qui a disparu. Eh bien, je pense que ça veut dire qu'il n'est pas tout à fait mort. Et je voulais faire cette vidéo parce que peut-être il y a parmi vous des gens qui font comme moi. Et surtout aussi concernant des acteurs ou des actrices qui n'ont joué dans leur vie que des seconds rôles, voire des troisièmes rôles. Eh bien, moi, je fais toujours ça, je cite, j'appelle les morts, et en fait, ces morts ne le sont pas véritablement. Et l'extrait que vous avez vu tout à l'heure de Truffaut, pour moi, et je pense aussi un peu pour François Truffaut, c'est une parabole, en fait, du cinéma. Parce que dans ce film, bon, il incarne un homme qui a perdu sa femme et qui ne s'est jamais remis de sa disparition, et il entretient son souvenir, il rencontre Nathalie Baye, enfin, je vous fais les choses de façon courte, et il récupère une petite chapelle désaffectée, et il met des photos de tous les gens qu'il a aimés pour que ça l'aide à se rappeler de ces personnes, à continuer à les faire vivre à travers la mort. Bon, il se trouve que dans ce film, François Truffaut est un peu facétieux. Il a mis des photos, en fait, non pas de proches de lui, mais de tous les gens qu'il admire. On y voit Blaise Cendrars, on y voit plein d'écrivains, d'acteurs. Et ce film, en fait, illustre parfaitement ce que je voulais vous dire. Et le cinéma, c'est avant tout
Alors désolé peut-être pour les réalisateurs ou les auteurs, et je viens de parler de Truffaut, mais que serait le cinéma sans les acteurs, sans les actrices? Il n'y aurait rien. Parce que comme disait Gabin, ce sont les acteurs qui transcrivent tout ce qu'a voulu dire un auteur et ce qu'a voulu mettre en forme un réalisateur. Et je crois qu'il faut les aimer. Alors voilà ce petit message. Peut-être que la prochaine fois que vous regarderez un film, vous pourrez citer, ça me vient comme ça, Germaine Delbas, qui était une actrice alors elle qui n'a fait que des tout petits rôles, Henri Poupon dans les films de Pagnol, il y en a plein. Bon, j'ai la chance d'avoir une bonne mémoire, mais pensez à ça. Nommez le nom des acteurs et des actrices que vous voyez qui sont mortes, qui sont disparues, et vous verrez que la magie opère et que ces personnes ne sont pas tout à fait mortes. Et je crois que l'amour du cinéma, c'est une magie, le cinéma, et il faut aussi participer à la magie parce que il n'y a pas de cinéma sans spectateurs, et nous sommes des spectateurs, et d'une certaine façon, c'est nous aussi qui contribuons à ce que cette magie opère. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair, et ben, je vous souhaite bon cinéma, et j'espère que peut-être vous utiliserez ma petite méthode quand vous verrez un vieux film en noir et blanc, même si maintenant les films en noir et blanc sont un peu ignorés par les jeunes. Et peut-être que s'il y a de jeunes spectateurs qui regardent cette vidéo, peut-être que ça leur donnera des idées. Et je vous dis à bientôt.